En vrai. Et si c'était ça son poste? Hansi Flick a testé Alejandro Balde sur l'aile gauche à l'entraînement avant le match contre Gérone. Pour ceux qui se demandent si Tonton est devenu fou, pas du tout, mais c'est juste qu'il y a encore un blessé au FC Barcelone. Ferran Torres manquera le match face à Gérone par précaution en raison d'une gêne due à une surcharge des ischio-jambiers, communiqué officiel du club. Voilà pourquoi Tonton s'est dit, en vrai, Balde à gauche, Lamine à droite, Rashford en pointe. Pourquoi pas? Lamine et Fermin sont de retour, mais ils pourront pas jouer 90 minutes face à Gérone. Hansi Flick a également parlé en conférence de presse de Rafinha, en déclarant « Nous manquons Rafinha, il nous manque plutôt. Il est tellement important et il restera pas longtemps avant son retour. » Il s'est d'ailleurs exprimé sur les fameuses rumeurs. J'aimerais savoir d'où vient la rumeur concernant Lamine et son retard contre Paris, c'est du pipeau. J'ai de bonnes relations avec les gens du club, on exige la confiance nécessaire, c'est n'importe quoi, ce n'est pas vrai, il mente. Voilà, Tonton, toujours franc du collier, il s'est jamais caché, quand ça va pas, il le dit, quand c'est faux, il dément. D'ailleurs, petite bonne nouvelle, on arrête enfin de nous mentir, le Barça a reçu la première licence d'occupation pour la phase 1A, donc celle à 26 000 personnes. Et on nous dit enfin, nous ne reviendrons pas avant d'avoir atteint la phase 1B. Voilà, c'est pas dur d'être honnête. Frenkie de Jong a prolongé jusqu'en 2029, si vous voulez une petite bonne nouvelle dans l'histoire. Du coup, il sera de retour normalement demain. Et vous étonnez pas si vous voyez une équipe totalement remaniée face à Gérone, parce qu'il va falloir faire avec tous les blessés en attaque. En vrai, vous auriez mis qui, vous? Pour qui il se prend? Mais il est fou ou quoi? Je comprends pas là. Avoir une signature de Lamine Yamal va maintenant avoir un coût. Le jeune ailier espagnol est proche d'un accord avec une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements et de produits dérivés et a reçu la consigne de ne plus signer d'autographe. Moins il y aura d'objets signés en circulation, plus sa signature prendra de la valeur. Et au cas où, c'est Mundo Deportivo, ça vient d'un journal barcelonais. Même Ronaldo, même Messi, même Neymar n'ont jamais osé faire ça. Vous n'allez pas non plus me dire que cette idée sort de la tête d'un petit de 18 ans que Lamine Yamal. Si ça vient de lui, c'est un autre sujet. Il prend véritablement, alors là, le melon, on peut le dire, c'est officiel. Mais si ça vient encore une fois de son entourage, et ce ne sera pas la première fois de l'avoir dit, qu'ils sont en train de l'entourer, mais très très mal. Des gens sont dans le football bien avant lui. Un joueur a atteint 1 milliard d'abonnés, toutes plateformes confondues. Il n'a jamais osé faire ça. Mais d'où ça sort ça? Signer des autographes, quoi. C'est la marque de fabrique du footballeur qui se fait sur les maillots, les crampons depuis la nuit des temps. Je suis tellement déçu. Là, je suis véritablement tellement déçu. J'espère vraiment que l'idée ne vient pas de lui et que surtout que ça va être annulé. Parce que là, c'est trop, les gars. De présence des flics, il est revenu sur les absents, il est revenu sur le nombre de minutes qu'aura Lamine Yamal et Fermin Lopez, il est revenu également sur les fausses rumeurs de Lamine Yamal, et enfin, le match à Miami, on en parle tout de suite. Et parenthèse, l'ancien fait jouer Christensen aussi, s'il te plaît. Tenu à mettre les choses au clair concernant un soi-disant retard de Lamine Yamal, bullshit. Hansi Flick dit des gros mots. Pendant des retours, Fermin Lopez et Lamine Yamal vont probablement jouer, mais pas 90 minutes en tout cas. C'est ce que dit Flick, pardon. Pendant le match de demain, il dit que le match de demain sera différent de celui de Séville. Nous n'étions pas à notre meilleur niveau, il faudra se battre pour gagner demain. Nous devons faire mieux. Bon, selon certains, des fois, faut pas s'inquiéter. Rafinha, il a déclaré que Rafinha est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe et il nous manque terriblement. Il sera bientôt de retour. Bientôt? Quand? En tout cas, moi, je préfère même mettre une croix sur le classique. En tout cas, quand on m'avait parlé, on dirait peut-être que Tony Fernandez va peut-être même commencer, ou Dro. Hein. Nous avons beaucoup d'absence en attaque, donc tout le monde dans l'équipe sait ce que nous voulons. Peut-être que demain sera un jour pour nos joueurs la Masia. Mon Dieu, et quand la grippe, quand elle frappe. Concernant le match contre Villarreal à Miami, il a déclaré que je ne suis pas content que Villarreal ait lieu aux États-Unis. Les joueurs ne sont pas contents non plus, mais c'est la Liga qui décide. Ouais, nos joueurs ne sont pas au top physiquement et on les envoie, même si c'est le dernier match avant la trêve, je crois, hein, avant les vacances de décembre, mais bon. Heureusement qu'il y a pas de boxing d'ailleurs en Liga. Hein. Concernant la défense qui commence par le premier attaquant, il a déclaré en défense tout le monde est impliqué, personne ne peut prétendre être à 50%. Ce que j'attends de l'attaquant, c'est qu'il construise le jeu, presse, crée des occasions. Nous avons analysé ce que nous pouvons améliorer par rapport à Séville. On parle de la polyvalence d'Eric Garcia, mais Théma, Christensen, Flick, t'as quoi pas le faire jouer? Fais-le jouer! En fait, qui on a de polyvalent au club comme ça? En vrai, hein, parce qu'Eric Garcia coûte aussi, mais lui aussi, en vrai, disons-nous la vérité, il peut le faire. Pas le haut du screen, mais Flick et le sélectionneur du Danemark ont eu une conversation pour tester Christensen pour la première fois en tant que latéral droit, arrière droit, bref. Christensen a joué à ce poste contre la Grèce, il a réalisé une performance solide. Je l'ai dit, milieu de terrain, défenseur central, défenseur droit. En tout cas, ça a l'air de bien marcher. Il peut même jouer neuf. Vous avez oublié? Mon but contre Gérone, qu'on affronte demain en plus. Vous avez oublié? Et puis c'était un contrôle de la tête, de la poitrine, bref, mais en tout cas l'enchaînement. On s'est fait les 4 de derrière. Sergio Roberto. Est-ce que ça veut dire que Flick cherche à tout prix à faire revenir Christensen en tant que latéral droit et essayer Eric Garcia dans l'axe avec Koubarsi? S'il fait des prestations plutôt correctes, qu'il y a beaucoup de choses à corriger, notamment avec ballon, c'est pas de ma faute.
Au final, est-ce qu'il ne va pas retourner sur le banc? Et à voir ses matchs à lui, par rapport aux caractéristiques des adversaires, comme lui, il a joué contre Oviedo par rapport à Salomon. Je sais plus, bref. À suivre. Moi, je sais pas. En tout cas, je me moque pas de lui. Hein. Prenez pas ça pour... je dis ça d'un air moqueur, non. Les gars, et si Araujo s'était trompé de poste depuis le début de sa carrière, les gars? Le banger qu'il a mis à l'entraînement, essaye d'arrêter ça, wesh. C'est une dinguerie. Peut-être c'est Araujo notre neuf. Si Flick a la vision. En plus, les gars, quand il était plus petit, il jouait neuf jusqu'à il mettait des triplés et repartait avec le ballon du match. Hein. Les gars, peut-être il s'est trompé de poste. En fait, peut-être qu'il s'est trompé et qu'il s'est re-trompé en mode. Parce qu'en gros, il était neuf, il est redescendu défenseur, il anticipait les mouvements des attaquants, etc. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le Barça, quand il est redescendu neuf, ils sont allés le chercher. D'ailleurs, on dirait Todibo. Il se ressemblait quand il était petit. Bref. Et si Araujo était la solution en neuf au FC Barcelone, les gars? Lewandowski, il est blessé. Ferran Torres, il lui faut 5 occasions pour en mettre 2. Et si, les gars, en vrai? Non, plus sérieusement, les gars, la trêve est finie, Yamal est de retour. Ça va sans doute essayer Rashford en neuf si Rafinha y vient. C'est le retour des choses sérieuses. Mais moi, vivant, les gars, je sais que Araujo sera pas titulaire au FC Barcelone cette saison. Donc, il s'en vante un nouveau poste. Qu'il commence à avoir la vision sur le fait d'être la doublure de Ferran Torres. Vu que le Lewandowski c'est fini et qu'on est broke as fuck. C'était ces Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. Les gars, et si Araujo s'était trompé de poste depuis le début de sa carrière, les gars? Le banger qu'il a mis à l'entraînement, essaye d'arrêter ça, wesh. C'est une dinguerie. Peut-être c'est Araujo notre neuf. Si Flick a la vision. En plus, les gars, quand il était plus petit, il jouait neuf jusqu'à il mettait des triplés et repartait avec le ballon du match. Hein. Les gars, peut-être il s'est trompé de poste. En fait, peut-être qu'il s'est trompé et qu'il s'est re-trompé en mode. Parce qu'en gros, il était neuf, il est redescendu défenseur, il anticipait les mouvements des attaquants, etc. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le Barça, quand il est redescendu neuf, ils sont allés le chercher. D'ailleurs, on dirait Todibo. Il se ressemblait quand il était petit. Bref. Et si Araujo était la solution en neuf au FC Barcelone, les gars? Lewandowski, il est blessé. Ferran Torres, il lui faut 5 occasions pour en mettre 2. Et si, les gars, en vrai? Non, plus sérieusement, les gars, la trêve est finie, Yamal est de retour. Ça va sans doute essayer Rashford en neuf si Rafinha y vient. C'est le retour des choses sérieuses. Mais moi, vivant, les gars, je sais que Araujo sera pas titulaire au FC Barcelone cette saison. Donc, il s'en vante un nouveau poste. Qu'il commence à avoir la vision sur le fait d'être la doublure de Ferran Torres. Vu que le Lewandowski c'est fini et qu'on est broke as fuck. C'était ces Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. À ce qui paraît maintenant, faut payer pour avoir un autographe de Lamine Yamal. Bah les gars, moi je coupe tout. Parce que les gars, moi en fait, moi je suis un humain, j'ai toutes mes vidéos en tête. Il y a 5 mois, je vous ai fait 7 vidéos les frères. Dans cette vidéo, on voit Lamine Yamal signer un tas de maillots les gars. Et moi j'étais là en train de vous demander, mais les gars, pourquoi il fait ça? Dans l'histoire du football, moi j'ai jamais vu Messi ou Cristiano Ronaldo assis en train d'être filmé, en train de signer des maillots. Vous m'avez dit, oh je sais pas quoi, nanana, oh y a rien, bel est que... Là maintenant on nous annonce qu'il a accepté, qu'il est sur le point d'accepter une offre d'un site spécialisé dans la vente de produits dérivés signés par des athlètes. Et ses agents lui ont dit d'arrêter de signer des autographes. Là, les gars, faut être honnête, mettre le clubisme de côté, les gars. Quand c'était Vinicius ou Kylian Mbappé, on se moquait des Madrilènes. Dès qu'il y avait le moindre truc qui pouvait les faire passer pour des gens imbus de eux-mêmes, arrogants, on se moquait d'eux. Si Lamine Yamal signe vraiment ce contrat avec ce site spécialisé, et que maintenant il y a un gosse de 9 ans, il va dire « Lamine, s'il te plaît, je peux avoir un autographe ?» Et lui va dire « Ah, désolé mon gars, moi je signe plus. » Franchement, ça va en dire long sur l'humain les gars. On parle d'un poteau qui est quand même multimillionnaire et qui va être amené à peut-être gagner des milliards d'euros dans sa carrière. Il y a un moment, faut être honnête les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. Il fait ce qu'il veut, peut-être que j'aurais été pire que lui, mais je suis pas dans sa position les gars. C'est tout. Donc j'ai le droit de me plaindre. C'était ces Jorginho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez de cette rumeur assez insolite. Bao!